Elle voyage en van mais n'est pas en vacances. La députée Delphine Lingemann sillonne le territoire pour discuter avec les électeurs. Elle sera en direct avec nous depuis le Broc pour parler de cette manière de communiquer et évidemment des annonces du Premier ministre François Bayrou. Certains l'ont fait à vélo, en voiture, à moto ou même en hologramme. Elle a choisi le van pour rencontrer les électeurs. Toute la semaine, Delphine Lingemann, députée de la 4e circonscription du Puy-de-Dôme, parcourt le territoire. Reportage de Mathieu Verlaine et Bruno Livartou. Ne lui parlez pas de vacances parlementaires. Et voilà. Elle a décidé d'occuper le terrain. Et là, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas décréter une loi imposant la parité sans accompagner les femmes ou alléger les femmes dans la charge parentale. À bord d'un van, Delphine Lingemann, réélue l'an dernier à la tête de la 4e circonscription du Puy-de-Dôme, veut prendre le pouls des 98 communes du territoire. L'aspect humain de la personne est très très important et ce n'est pas juste une personne sur une affiche ou sur un bulletin de vote. À sa permanence, c'est elle qui reçoit, tandis que là, elle se déplace pour expliquer ce qu'elle ressent aux citoyens du coin. Et ça, c'est important. Ah, moi, je trouve que ça oui. Fiscalité, retraite, sécurité, l'élu veut coller au plus près des préoccupations des habitants. Je pense qu'il y a un problème de défiance entre les Français et la classe politique d'une manière générale. Les Français ont besoin de renouer un lien de confiance avec leurs élus. Pas le temps de ralentir. Nouvelle réunion dans cette commune où le Rassemblement national progresse à grands pas. Thème retenu, la sécurité. Il faut voir après ce qui va en résulter. C'est surtout ça. Hein. C'est bien beau de faire les choses, mais il faut qu'il y ait quelque chose de concret après. Une pause déjeuner, tout de même. Mais le dialogue ne s'arrête pas à table des élus locaux. Il y est déjà le lien entre la population et la commune, il est là. Les gens, quand ça ne va pas, ils vont voir le maire. Mais après, c'est bien que, effectivement, les autres politiques prennent conscience de tout ça et se reconnectent. Nous, dans les petites communes, c'est pas évident parce qu'on voit les députés. Nous, on l'a vu de temps en temps parce qu'il y avait des inaugurations, mais c'est la première députée que je vois qui vient, qui est assidue à son travail. À l'écoute du terrain, Delphine Lingemann veut s'en inspirer pour ses travaux à Paris. Elle rentrera d'ailleurs plus tôt à l'Assemblée. Une session extraordinaire vient d'être annoncée pour le 8 septembre prochain. Et on est justement en direct depuis le Broc avec Delphine Lingemann, députée de la 4e circonscription du Puy-de-Dôme, membre du mouvement démocrate, présidé par le Premier ministre François Bayrou. Bonsoir. Madame Lingemann, est-ce que cette initiative permet vraiment de rencontrer des personnes qui ne sont pas des sympathisants, de rencontrer des électeurs d'autres bords politiques ? C'est absolument l'objectif. L'objectif, c'est d'aller au contact, c'est d'aller prendre le pouls de la population, quelles que soient les opinions politiques. J'ai toujours travaillé dans ce sens, de façon transpartisane. Et mon seul objectif, c'est de faire avancer les projets à la fois du territoire et de recueillir les opinions de chacun pour les faire remonter à Paris. Un député, c'est une courroie de transmission entre le terrain et l'Assemblée nationale. J'imagine que vous avez suivi la conférence de presse de François Bayrou cet après-midi. Le Premier ministre a annoncé engager la responsabilité du gouvernement le 8 septembre prochain. Il va demander un vote de confiance. LFI, le PCF, le RN et les Verts ont affirmé ne pas voter cette confiance. On se dirige tout droit vers la chute du gouvernement. Est-ce que vous êtes inquiète ce soir ? Écoutez, je pense que c'était une décision courageuse. C'est la preuve que l'action s'inscrit dans l'efficacité. Et puis le 8 septembre prochain, moi j'appelle à la responsabilité de chacun. Chacun assumera la responsabilité de ce vote. C'est un vote sur l'état des finances de la France. Chaque seconde, la dette progresse de 5 000 € et chacun sera face à ses responsabilités. C'est un moment grave, c'est un moment de vérité et j'espère que chaque député prendra sa décision en fonction de ses propres convictions et non pas d'un dogmatisme politique. Comment comptez-vous convaincre les autres partis politiques de vous faire confiance ?
Moi, je voudrais appeler à la raison. C'est-à-dire que depuis des années, on ne gouverne que par effet d'annonce. Depuis 30 ans, notre pays n'a pas un budget équilibré depuis Valéry Giscard d'Estaing. Il est temps qu'aujourd'hui de relever ce danger, parce que c'est un vrai danger pour notre pays. Et j'appelle, moi, à la raison. Je veux un retour de la raison en politique et puis à une responsabilité. Je dis toujours, on n'est pas élu pour être élu, mais on est élu pour trouver des solutions, pour faire avancer notre pays, pour faire avancer les projets de notre territoire et travailler pour les Français de façon transpartisane. Est-ce qu'il faut faire... Je m'oppose, moi. Est-ce qu'il faut faire machine arrière sur la suppression des 2 jours fériés, une mesure impopulaire auprès des Français et des autres partis ? Alors le gouvernement l'a annoncé, le Premier ministre l'a annoncé, tout est négociable, tout sera discuté avec les représentants syndicaux. Et moi, j'appelle à chacun à venir discuter avec moi pour pouvoir trouver des solutions. Je suis prêt, par exemple, à étaler, moi, les efforts budgétaires sur 2 ans si cela est nécessaire pour éviter une réelle politique d'austérité. Mais aujourd'hui, on ne peut pas... donner cette dette à nos enfants. C'est irresponsable. On est à un moment grave de notre pays. Je pense que chacun doit le comprendre, chacun doit prendre ses responsabilités. Merci Delphine Lingemann d'avoir été notre invitée. Merci à Mathieu Verlaine et Bruno Livertout sur place. Je vous remercie.